Mesdames, Messieurs, bonsoir. On est vendredi. Oui, enfin vendredi. Qu'est-ce qu'on dit? Le lundi, on dit Monday morning again. Et le vendredi, ils disent Thank God it's Friday. Pourquoi est-ce qu'ils le disent? On va le savoir. C'est notre sujet du jour d'ailleurs. Et puis, nous allons recevoir sur ce plateau une personne, un invité de marque. Une personne qui connaît bien la basse. Une personne qui lui a donné du ton, du tonus, qui lui a donné de la voix. Qui est-ce? Vous allez le découvrir. Et je vais dire, c'est comment Adjo? Et on est là. Bonsoir la maman. Ça va bien? Plutôt bien. On va recevoir une légende. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Thank God it's Friday. Friday. Ah non, mais pour moi, le vendredi, c'est pas vraiment le début du week-end. C'est le début des ennuis en général. D'accord. Parce que le week-end, le samedi et le dimanche, pour moi, c'est horriblement compliqué. Est-ce que les gens voient les chaises qui sont vides là? Les deux chaises? C'est en fait que la personne qu'on reçoit, c'est une légende. Tu vois. Donc, pour la faire asseoir, il faut 3-4 chaises. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, il faut cumuler 3, 4, 5 chaises pour faire asseoir cette personne. Et puis Olivier et Calagon ont anticipé sur le week-end. Et parce que pour eux, vendredi, on est le week-end depuis jeudi soir. Voilà, on est parti. par exemple. Alors, c'est comment Thierry Carole? Il frime. Alors là, pendant que vous êtes tous les deux, une fois de plus, je redemande, en prenant le monde entier pour témoin, où sont les images du chant? C'est chez Baudouin. Baudouin a ses images. Non, mais c'est Baudouin, facile qu'est-ce qu'il en a fait? Mais c'est la question que je me pose depuis mercredi. C'est trop facile d'accuser Baudouin sur ce plateau. Il n'était pas là quand vous preniez Ah l'engagement. non, mais les photos sont là. Elles sont bel et bien là. Les De photos. toutes les façons, Est-ce que vous pouvez promettre que vous allez poster les photos sur Facebook moins d'une heure après la fin de l'émission? Oui. Voilà. J'ai pris la deuxième promesse. Clause de c'est clair. conscience oblige. c'est Mais clair. c'est et trop net. facile pour elle, hein, parce qu'elle ne sera pas là le mercredi prochain. Avec toi, on va te coincer. Bon, de toutes les façons, tu le sais, c'est le début du week-end, donc c'est clair et net que quand tu regardes sur mon t-shirt, ben, Tu mon dors, frère, ta tu vie dors, dort. ta vie dort. Et donc demain, on continuera, on ira encore au chant. Et ce soir, on recevra une jeune dame, elle s'appelle Gabi Focol, fidèle téléspectatrice de cette émission, c'est comment? On va discuter avec elle et avec beaucoup de plaisir. Notre sujet porte sur le week-end. D'où vient-il que le vendredi matin, on entend de dire à la radio « bon début de week-end » On a juste envie de se demander, c'est quoi la définition du week-end? Que faites-vous de vos week-ends? Est-ce que vous avez même des week-ends en réalité? Est-ce que vous êtes un peu comme Joe qui travaille tout le temps, 368 sur 365? Bref, on va le savoir dans quelques instants. On va parler de notre invité juste après ceci. On le qualifie comme virtuose de la basse. Il est habile, il est grand travailleur, surtout il le dit. Il travaille comme ça tous les matins. Pour ceux qui se disaient que la musique c'est facile, non, ce n'est pas le cas. Détrompez-vous, hein, c'est complètement l'illusion. Si vous vous dites que c'est le monde de la facilité, il n'en est rien. Qui est notre invité? Découvrons. Tous les matins, il répète pour être en action et ne pas perdre la main. Jean Dikoto Mandengue aime les sons graves. Pour lui, la profondeur, le cœur de la musique, c'est la basse. Un instrument qu'il connaît bien et dont il a fait son objet de prédilection. Ce n'est donc pas un hasard si JDM est présenté comme précurseur de la basse ou pionnier de la world music. C'est juste qu'avant lui, la basse était reléguée au second plan. Grâce à lui, l'instrument a pris une autre envergure et s'est retrouvé au devant de la scène au point de soutenir désormais le chant. Le patriarche a ainsi ouvert la voie à des jeunes qui le suivent aujourd'hui et prennent exemple sur lui. Mais Jean Dikoto Mandengue n'a pas toujours été bassiste. Il jouait à la guitare électrique avant que sa rencontre avec Manu Dibango ne bouleverse le cours de sa carrière. Il fera des collaborations heureuses, Les Bois-le-Thym, Ekambé Brillant ou Nino Ferrer en France, Claude François, qu'il quittera au bout de quelques années de collaboration pour rejoindre Osibissa, un groupe africain qui fait de l'afrobeat. JDM crée ainsi la basse afrobeat. Jean Dikoto Mandengue est auteur, compositeur, interprète. À son actif, plusieurs albums. Il a récemment été décoré chevalier de l'Ordre de la Valeur et a reçu le prix Pirogue d'Or pour sa contribution au rayonnement de la musique camerounaise. Ah
J'avoue que j'ai rien compris. Il n'a rien compris. Jean Dikoto Mandingue va rejoindre sa place. C'est place, ça. Ou ses places. C'est place. Il va rejoindre ses places. Le temps peut-être de dire quelque chose, Joe. Ah mais je suis impressionné quand même. Comment pour ça? la facilité avec laquelle il joue la basse. Parce que moi j'ai souvent regardé des gens jouer à la guitare, mais toujours avec le visage. Coincé. Oui, coincé, comme s'il fallait faire un Il y a effort. une amertume. Mais lui, il joue de la basse avec une grâce incroyable. Comme si c'était un ange qui jouait de l'orgue, comme dans les films où on essaye de caricaturer le paradis. Ben, c'est ça. Et C'est ça, donc, se calmer en jouant. Il faut être calme. il faut être calme en jouant. La première question, c'est qui la pose? Alors, moi, la première question est très simple parce que Jean vous dites... Dikoto Mandingue. Oui, c'est oui. c'est Voilà, comment c'est ça la question? première. Ouais, ouais, C'est je suis toujours ça. avec toi. Bonjour. Bonsoir, papa. Je suis avec vous. Parce Non, que quand, la bonne question, Thierry parce Carole. que quand le papa commençait à jouer, T'as rien compris. j'ai rien compris. Alors, c'est vrai J'ai le qu'aujourd'hui... walking bass. Ça m'appelle walking bass. La première Walking question. bass, c'est une musique ternaire, en fait. D'accord. Pas binaire. On est encore plus perdu. C'est comme je joue avec Boalotin, je fais beaucoup de walking bass. Dans le Makossa aussi. C'est un peu comme du high life, quoi. C'est un peu... Première question, Alors, sinon on va se perdre. Chez Je nous, vous les attends. éléments de base, quand Ouais. on arrive, c'est toujours de demander à l'invité, le père Jean Dikoto Mandingue, c'est comment? Et vous devez répondre à cette question. C'est comment? Oui. Bah, c'est la basse, c'est walking bass, c'est... Ah non, Il a échoué. et là encore, la ça marche réponse pas est comme standard. Alors, quand vous dites C'est c'est comment comment, vous répondez C'est comme ça. on est là. On est là. La réponse Surtout à cette on est là, question, bien c'est sûr. on est là. Voilà, c'est comment. Bien sûr. On est là comment? Non. On est là. Quand on vous dit c'est comment, Je dis on est là. très bien. Voilà. Alors, on va reprendre Nous le petit sommes jet. là. C'est comment? Nous sommes là. Alors, D'accord. Jean Dikoto Mandingue, c'est vraiment la mémoire vivante de la basse que nous recevons ce soir. C'est un honneur d'ailleurs. On a vu Divine s'agenouiller avec beaucoup. On a reçu le câble jack, on a voulu ériger un hôtel pour ce Ouais. câble, le câble jack de votre appareil. On s'est dit, c'est incroyable, on n'a jamais vu ça quelque part. Mais- Oui, Je le sens. Et donc, vous dites que vous avez donné une place primordiale à la basse. C'est ce que vous avez dit ce matin, parce qu'elle était reléguée au second plan. Ouais. Et la question simple qui peut venir, c'est d'où est-ce que ça vient cette inspiration de donner cette entité, cette identité à la basse? Bien, je peux dire que c'est spontané, quoi. Par exemple, quand je répète, je ne joue pas des chansons. Je répète les gammes, je fais... Tu vois, je fais des gammes, je On voit fais... bien, on ne comprend pas trop. Wow, voilà, j'allais le dire, mais j'ai remarqué que vous parlez mieux avec la basse qu'avec autre chose. Ah ouais, bien sûr. Voilà. Et puis vous dites que vous ne faites pas de la musique informelle. Ah, j'ai dit que... Qu'est-ce que c'est que la musique informelle? Au-delà de bassiste, du fait que je suis bassiste, je suis auteur-compositeur en fait. Quand je travaille en composition, je pense au Cameroun, je suis camerounais, des idées me parviennent ici malgré les inspirations que j'acquiers ailleurs, bien sûr. Mais je fais une musique pour les Camerounais quelque part, je pense beaucoup à ça et souvent formelle et non informelle. Qu'est-ce que c'est que la musique formelle? Qu'est-ce que c'est que la musique informelle? J'ai envie de poser la question autrement parce que certains disent qu'il y a des artistes qui sont anticonformistes et d'autres qui sont conformistes. C'est quoi la différence? Ben, une musique informelle, c'est un peu une certaine liberté de jamming. C'est comme si tu fais de la jam. Si tu joues un peu de n'importe quoi, mais qui aboutit quand même à quelque chose à la finale. On peut dire que ça ressemble à quelque chose, mais ça ressemble à tout et de rien, en fait. Et pour moi, la musique formelle, c'est une musique construite avec ce qu'on appelle une bridge, le pont, quoi. Disons qu'il y a un couplet, il y a un refrain, des choses, de musique dans ce sens-là. Alors, c'est vrai aussi que vous dites que la basse est un instrument physique et que pour pouvoir la jouer, il faut... Physique et technique, bien sûr. Il faut travailler quotidiennement. Tout à fait. C'est comme le football. À un moment donné, les footballeurs doivent s'entraîner très régulièrement. Et à la suite, d'ailleurs, vous nous dites que le monde du bruit... Vous perturbe. M'empêche de Expliquez-nous un petit peu travailler. ça. Bah,
c'est comme... Parce qu'en fait, on vous le dit parce c'est que chez comme, nous, les musiciens un travaillent dans les écrivain. bars. Ouais, C'est comme un écrivain qui va écrire son bouquin avec beaucoup de bruit. Parce qu'à un moment, il va s'arrêter à penser à des choses. Il lui faut un silence, quoi. et ça veut dire Même un journaliste, même vous. et ça veut dire que les musiciens qui jouent dans les bars sont très forts. Non, mais Avec les bruits de là, bouteilles ils et sont tout en ça. train de jouer. Ils jouent fort. De toute façon, ils jouent très fort. Mhm. Mais là, ils ne sont pas à la maison. Ils ne sont pas en train de construire. Ils sont Mhm. en train de travailler. Donc, il n'y a pas de problème. Mais quand tu es à la maison, tu es en train de construire quelque chose, il te faut beaucoup de calme. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est comme ça que ça se passe, quoi. D'accord. Joe? Moi, j'ai envie de poser une question toute bête. Hein. Ouais. Bon, alors, c'est quoi la différence de base entre un guitariste et un bassiste? Bah, Parce que d'apparence, vous avez les mêmes appareils. la basse, Oui, alors, la basse, Voilà. hein. là, vous ne les aidez pas beaucoup. Hein. Tu as la basse et la guitare. Bon, j'en ai pas une ici pour vous donner l'autre. Ben, c'est un peu ça, quoi. Moi, tout ce que La j'ai basse, retenu, ici. c'est que la basse, c'est un son grave. Après, Regarde. qu'est-ce que c'est qu'un son grave? Funky, 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 funky. Mais on est Funk, cuit. Hein, yeah. on n'a pas pris de leçons de musique avant. Hein. Moi, j'ai jamais fait ça. Donc, Non, je comprends rien de rien. j'étais dans un système binaire. Alors, c'est vrai que Alors c'est- qu'avant, j'étais dans un système ternaire. c'est Manu Comme Dibango ça. qui vous amène. Oui, pardon. C'est Manu Dibango qui vous amène dans la basse. Oui. Et vous finissez par tomber amoureux. Mhm. Et on dirait tout simplement que vous étiez franchement à l'attente de ce déclic-là. C'était un hasard. C'est un hasard, comme on dit, le hasard fait bien les choses. Mhm. J'étais arrivé comme guitariste, bien sûr. Puis, quand on a fini de répéter, il y avait une basse quelconque là. On a joué sans la basse. C'est vrai qu'il il a réclamé d'essayer. Il m'a demandé d'essayer cet instrument. C'était la contrebasse d'ailleurs. Ce n'était pas une guitare basse. Et donc, vous avez fait le tour du monde carrément. Pardon? J'ai dit, avec ça, vous avez fait le tour du monde. Est-ce qu'on peut être heureux ou vous vous dites qu'il y a encore des choses à explorer ou alors vous... Ah oui, ça finit jamais. La musique, c'est à l'infini. Hein. On ne peut pas dire qu'on arrive à un moment où il n'y a plus rien à faire. C'est une histoire qui ne finit, qui n'a pas de fin, quoi. C'est jusqu'à la mort. Je dirais c'est la mort seulement qui va arrêter. qui vous sépare, vous et votre Et basse? votre basse. D'accord. Moi, j'ai envie d'enchaîner des questions complètement idiotes. Ça vous arrive de vous séparer de votre guitare? Parce que là, j'ai remarqué que depuis, vous la tenez un moment. Vous la chérissez d'ailleurs? Chaque fois que vous sentez que vous vous éloignez, vous jouez un tout petit peu, après vous parlez, et puis vous jouez encore. Ça vous arrive, vous dormez avec une guitare Est-ce qu'il faille absolument ça pour être un très bon bassiste? Être tout le temps en train de jouer? Non, être tout le temps à l'écoute. À l'écoute de quoi? de ce qui se passe autour. Musicalement En effet, parlant, on est bien. un peu inspiré par ce qu'on écoute tous les jours, c'est vrai. Bon, si vous écoutez beaucoup de Makossa, vous êtes inspiré, appelé à jouer beaucoup de Makossa. Si vous jouez du jazz, bon, je vous ai dit que ma musique n'est pas spécialement une musique informelle. C'est pas que j'essaie d'épater les gens, quoi. J'essaie de faire de sorte que même les petits-enfants arrivent à comprendre de quoi il s'agit. Mais vous pensez qu'il y a des bassistes qui essaient d'épater aujourd'hui? Parce que si vous dites quelque chose, ça insinue absolument autre chose. Et là encore, on n'a pas pris de cours de musique avant. J'ai insisté là-dessus. Donc vous pensez qu'il y a des bassistes qui essaient d'impressionner? Qui j'ai mystifient pas dit un tout ça, petit peu? j'ai Qui pas mettent dit du mythe autour de la basse? Non, je pense que il y a des bassistes peut-être qui essayent de compliquer, qui essayent de faire des choses pour épater, effectivement. Mais il y a aussi des bassistes qui n'ont pas besoin d'épater, qui font des choses... Assez simpliste. C'est quoi, c'est un choix? Oui, c'est comme une école, quoi. Il faut commencer par là et puis aller plus loin, quoi. Parlons d'ailleurs d'école, Jean Dikoto Mandingue, est-ce que vous avez déjà formé des jeunes? Est-ce que vous pensez à ça?
sûr. Tous les jours. Je vais les... Alors, ça c'est une émission spéciale. Je vais poser ma seule question sensible de la soirée. Parce que jusqu'ici, j'espère qu'on me répond directement pour une fois. Alors, dans votre histoire, justement, La question, Joe. C'est important. Donc, dans votre histoire, Ouais. on relate justement la relation professionnelle que vous avez eue avec Claude François. Et justement, au moment où il a le vent en poupe, justement dans sa période de grâce, vous le quittez pour rejoindre le groupe Osibisa. Mais pourquoi vous avez pris autant de risques? Pourquoi? Oui. Vous serez resté avec lui, que vous soyez super célèbre aujourd'hui, vous serez peut-être Michael Jackson. Non, 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 pas du tout. Au contraire. J'ai choisi cette liberté parce qu'avec Osibisa, c'était mes collègues africains et américains d'ailleurs. C'était... Oui, mais avec On pouvait- Claude François, ce serait la gloire. On ne non, vous avait pas donné la c'était Pierrot pas d'or, plus- mais le MTV Music Ça n'a Award. jamais été plus la gloire qu'avec Osibisa, je vous signale. Je sais tout simplement que le Camerounais moyen n'a pas eu l'occasion d'en profiter. Mais ceux qui étaient au Madison Square Garden à l'époque ont bien vu. Et bon, je n'ai pas eu l'occasion d'aller là-bas avec Claude François. En effet, j'ai tourné souvent en France et ailleurs, mais pas au Madison Square Garden. Alors, on revient parler avec JDM parce que c'est comme ça qu'on Oui, l'appelle non. également. Mais il y a quand même une autre question. Jean Dikoto Mandengue ou alors quel est l'autre nom? Ou Jean-Carl. Jean-Carl, justement. Jean-Carl. Mais pourquoi Jean-Carl? Ah, pour moi, cette appellation est antérieure à Jean Dikoto Mandengue. Bah, c'est un petit nom qu'ils ont failli m'offrir dans les éditions Philips quand j'ai fait mon premier disque. Vous avez Ils signé avec ont Philips. cherché, ils ont trouvé que Jean Dikoto Mandengue, ça pouvait être un peu long. Donc, ils ont voulu raccourcir. J'ai dit, bon, moi, ça ne me plairait pas, mais en effet, si ça vous arrange, vous pouvez toujours essayer, mais je resterai toujours Jean Dikoto Mandengue. Voilà. Donc, vous, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez qu'on vous appelle Jean-Carl, Jean Dikoto Mandengue? Qu'est-ce que vous préférez? Je préfère Jean Dikoto Mandengue. D'accord. On va recevoir un autre invité sur ce plateau. Vous allez regarder la bande-annonce de ce film. Et c'est pas n'importe quel film. Pourquoi est-ce qu'on reçoit cette personne? On lui posera la question, on indiquera pourquoi, juste après. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu es sûr que tu sais pourquoi tu es là? Tu as dépassé les bornes. Tu m'as humilié devant tout le monde. Tu n'es pas content d'être là? Si, bien sûr. Tu me blesses. Et tu ne veux pas que ça me fasse mal. C'est ce que tu essaies de me dire. Non. Ma mère était très saine d'esprit il y a 3 ans. C'est un vrai miracle. Tu es fâché parce qu'il a fait partie de cette fille, n'est-ce pas? Merci De quoi? de m'appeler pardon. Je voudrais que tu arrêtes tes petites simagrées là. Et que tu me présentes tes excuses pour ce manque de respect. Plutôt à faire disparaître ces rats de ma construction. Je peux entendre parler de toi. Crois-moi, je vais te montrer plus de sauvagerie encore. Tu n'es pas la Tanapi qu'on attendait. Alors, qui es-tu? Le titre de ce film, c'est Tanapi. Le réalisateur est là. Est-ce qu'on peut applaudir ce monsieur? Ouais. Il s'appelle Sergio Marcelo. Il est co-réalisateur de Tanapi, co-réalisateur parce qu'il y en a un autre qui s'appelle Ousmane Stéphane. Et pourquoi est-ce qu'on parle de ce film aujourd'hui? Parce qu'effectivement, il a reçu le prix du meilleur film camerounais aux écrans noirs. Pas moins que ça, mesdames, messieurs. Et donc, bonsoir, monsieur. C'est comment? On est là. Voilà. On peut vous secouer On aussi est en là. même temps. hein. J'ai pris le temps de mémoriser ça tout à l'heure. Je l'avais déjà, c'était inscrit. Mais D'accord. voyant le studio Le en décor vrai, et tout ça. Vous êtes impressionné Ouais, par ça- la basse?
On discute avec la basse ce soir. Et puis partager le plateau avec JDM. Une sommité. Ouais, parce que moi, je me rappelle quand j'étais au lycée classique, au club musique, c'est tous les bassistes qui se faisaient appeler JDM. Et franchement, je vous assure, c'est la première fois que je le vois en vrai. Ben, vous pouvez le saluer, hein. Il est là, mon vous gars. pouvez vous lever, levez-vous, c'est pas... On Allez-y. se connaît, je connais son film. Non, mais Il y aura une séance Bonjour, photo tout à l'heure. Bravo pour ton cinéma. Bonne chance, bonne route. Merci. Bonne route, man. Alors, Bonne on chance. parle de Ntanapi, c'est un film qui raconte l'histoire d'un mariage forcé. Justement. Une fois de plus, on a parlé de mariage forcé mercredi, on en reparle aujourd'hui. Le sujet d'ailleurs est d'actualité. Vous avez suivi certainement en Afrique du Sud avec tout ce qui se passe autour de cet homme qui a été condamné pour avoir forcé sa fille à épouser un monsieur. Et donc, on en reparle ce soir avec Ntanapi. Et vous avez reçu ce prix. Vous dites que vous étiez trop fort comparativement aux autres. Question un peu comme celle de... Bon, en fait, on n'a pas reçu que De c'est Joe? on a reçu 2 prix. Oui. Ouais, le meilleur film camerounais et Tout puis à la fait. meilleure interprétation La- féminine Oui. camerounaise aussi, ouais. Bon, on dit qu'on était trop fort, c'est un peu trop posé, quoi. C'est prétentieux. Oui, ouais, c'est un peu prétentieux parce que bon. Non, mais certains estiment qu'il faut dire ce qu'on vaut. Oui, on a fait un film. En fait, on aspirait au haut de l'échelle. Un peu comme une équipe qui va en Coupe du Monde, c'est pour gagner. Mais lorsqu'elle gagne, bon, on a vu l'exemple de l'Allemagne qui a battu l'Argentine en finale. Mais quelques semaines après un match amical, l'Argentine a donné une correction à l'Allemagne. Donc, ce n'est pas parce que l'Allemagne était l'équipe la plus forte, mais l'Allemagne était l'équipe la mieux préparée. Donc, nous étions mieux préparés pour la compétition. C'est juste une image pour vous dire qu'ils sont humbles mais forts. Voilà. Mais c'est vrai quand même, Clarence, il faut le dire. Question. Qu'est-ce que tu penses que ton film avait de plus que les autres? Qu'est-ce que je pense que mon film avait de plus que les autres? Déjà, c'était réalisé par Sergio Marcello et Ousmane Stéphane. C'est qui ça? C'est le plus. Mais c'est lui, Sergio Moi, Marcello. Sergio Marcello et Ousmane C'est Stéphane. un crime de lèse-majesté. En fait, c'est une équipe qui travaille depuis près de 15 ans maintenant. Ouais, on a commencé très jeune. Depuis si longtemps. Ouais. D'accord. Et à un moment, on s'est dit, il faut peut-être aller explorer de l'autre côté. Ousmane, lui, il est allé en France. Moi, je suis allé au Nigeria. On a étudié le cinéma. On s'est donné 10 ans pour revenir au pays. On est revenu. Et puis, on avait déjà des gens avec qui on bossait à l'époque, comme Lucie Memba, qui a commencé avec nous il y a 15 ans, justement. Ouais. On s'est remis ensemble. Et puis, il y a maintenant des gens qui ont... Donc ça veut dire que vous avez touché du doigt, par exemple, quoi, Nollywood? Oui, en fait, j'ai bossé à Nollywood pendant près de 8 ans. C'est vrai que je l'ai soupçonné. Je l'ai soupçonné en regardant les extraits du film. C'est pas que je le connaissais particulièrement, c'est juste que quand j'ai regardé, je me suis dit, ça ressemble un peu à Nollywood. Mais pourquoi le fait pratiquement 10 ans quelque part quand on se rend compte qu'au Cameroun, finalement, il n'y a pas d'espace pour la diffusion des salles de cinéma? On ne peut diffuser les films que dans des endroits qui ne sont pas appropriés, dans les salles de conférences et tout ça. C'est pas un petit peu une perte de temps? D'aller faire 10 ans à l'extérieur ou... Je posais la question autrement. C'est-à-dire que vous arrivez d'investir à dans- Hollywood, pourquoi vous n'y restez pas définitivement et vous revenez d'un pays où le cinéma n'est pas forcément... Bon, en fait, je vais vous dire... La chose la mieux partagée. Quand nous partions du Cameroun, c'était pas pour aller en aventure, c'était parce qu'on avait pensé, qu'on avait compris qu'on avait un manque. On s'est dit, on va apprendre pour revenir. Mais à l'époque, quand vous partiez, il y avait des salles, n'est-ce pas? Ouais, Et vous revenez, il n'y en a plus. Ouais, il y avait Pourquoi vous n'êtes pas reparti une fois? Bon, je vais vous dire, je vais peut-être vous surprendre. Le Nigeria où j'ai bossé, il n'y a pas de salle de cinéma en fait. Ah bon? Oui, le cinéma, c'est le cinéma vidéo, c'est le home vidéo. Merci de nous apporter Hein? cette Ça précision. veut dire quoi? C'est pas pour dire qu'on encourage le ministère de la On imite Culture à le ne Nigeria, pas ouvrir des salles. Attention, Voilà. les salles de cinéma au Nigeria sont des salles en fait, comment dirais-je, personnalisées pour des festivals et autres. Mais ce pas des salles commerciales. Il n'y a pas de programmation de films en salle où on va acheter les billets. Ah non, Mais il il y ne a faut pas des salles. insister dessus. Le ministère de la Culture va penser que c'est normal ce qui se passe. Non, Ah, non, prochaine sur le question. chemin, en fait. Non, prochaine Non, question. je veux qu'on revienne à cette question parce que vous mettez le doigt sur quelque chose. Je ne suis pas Oui, en train de demander. d'accord. Parce qu'au Nigeria, par contre, il y a 36 États. Dans la capitale de chaque État, il y a ce qu'on appelle le Nigeria Cultural Center, qui est en fait une salle adaptée au théâtre, à la musique et au cinéma. Ben, il y a le centre culturel camerounais aussi. Hein. Ben, et c'est partout dans toutes les régions, en principe. Oui. Je savais pas. Il y en a là, quand je vis au sud-ouest, il y en a aussi. Ça, je ne sais pas, mais je sais qu'il y en a à Yaoundé. Mais ce qu'on retient, c'est que le process normal, c'est de fermer toutes les salles et comme ça, on a des pièces adaptées. Ah non, ça c'est Vous une marchez sur image les- caricaturale de ce qu'on veut faire, de ce qu'on est en train Le d'écrire quand Nigeria même. a plus de 180 millions d'habitants. Ça veut dire que si un quartier achète, tout un quartier achète ton DVD, mais nous n'avons revenir pas sur ça. les frais. En fait, le Cameroun entier, c'est la ville de Lagos.
Donc ça veut dire qu'on ne peut pas miser aussi sur le home video comme eux. Alors, si on a la possibilité de faire des salles pour regrouper le maximum de gens, je crois que c'est une autre Sergio approche. Magelo, là, ils sont en train de détourner l'attention sur ce sur quoi on doit focaliser l'attention. On focalise Votre sur le film. Oui, parce que là, on est en train de s'évader un peu, de s'égarer, mais on pourra revenir parler de ce film-là plus tard. Et la question peut-être qui peut venir à l'esprit, c'est combien de temps vous avez pris pour réaliser un film comme celui-là et quel a été le budget qui a été investi là-dedans? Voilà, et comment vous comptez rentabiliser le nerf de la guerre? Est-ce que vous croyez que vous allez me rentabiliser? Est-ce que vous avez rêvé? Première question, c'est combien de temps? Oui. La pré-production de Tanapi avait 8 mois. C'est-à-dire pour préparer le tournage, c'est 8 mois de préparation. Oui. Bon, la production, il s'est passé une chose, de toute ma carrière, j'avais jamais fait ça. On a commencé le tournage, je crois que c'était au 12 décembre. On comptait tourner avant les fêtes. On a dû arrêter le tournage parce qu'on avait, au niveau des acteurs, ça ne donnait déjà pas. Le rôle principal de la Tanapi, c'était déjà pas ça. Au niveau du cadreur, on n'avait pas le cadreur qu'il fallait. On a dû arrêter et revenir plus tard, le 10 janvier, avec la nouvelle Tanapi. C'était des bonnes guerres parce qu'elle a remporté en fait le prix de la meilleure actrice camerounaise avec un nouveau cadreur. Donc vous vous dites finalement c'était un bon choix. Mais maintenant parlons du nerf de la guerre. Combien ça vous a coûté et comment vous comptez rentabiliser? Moi je suis réalisateur en fait, j'étais là pour faire le produit. Je crois que le producteur pourra nous éclairer sur un peu de langue de bois, mais c'est pas grave. Et donc qu'est-ce que vous pensez que votre film a de compétitif sur le plan international? Bon, déjà, je pense la fondation de tout film, c'est l'histoire. Juste pour le dire, hein, qui le disait? C'est Maître Pensy qui nous disait que parler d'argent au Cameroun, c'est indécent. Oui, on ne parle pas d'argent, c'est indécent, c'est de l'indécence. Donc, puisqu'on ne peut pas être indécent, parlons de la qualité du film. Non, sérieux. Je suis que réalisateur. Oui, d'accord. Et co-réalisateur. On n'a rien dit. On n'a rien dit d'autre. Finalement, qu'est-ce que votre film a de compétitif sur le plan international? Ne soyons pas indécents. Ok, d'accord. Le film, en fait, c'est le premier à tous ces films, c'est son histoire. Déjà, quand on parle de Tanapi, en fait, Tanapi, c'est des filles vierges qu'on donne en mariage aux hommes qu'elles ne connaissent pas. Et l'homme, généralement, ne connaît pas la femme. On lui a promis une femme et on lui envoie une vierge. Et bon, comme ça, entendre, on se dit, bon, c'est un mythe. Mais jusqu'alors, dans le Noun, ça se fait. Il y a des Tanapi là. Bon, et puis, en fait, ce film parle de cette histoire, de savoir. C'est une histoire passionnante, hein, en fait. Bon, et puis, le screenwriter, le scénariste, a tenu à apporter une touche fictive à cela. C'est pas l'histoire racontée terre à terre, vous voyez. C'est plein de rebondissements. Bah oui, c'est du cinéma normalement. Des bombes qui arrivent de Mars. Comment on fait pour avoir le DVD? Bon, voilà. Actuellement, le film n'est pas encore en version DVD. Nous sommes encore en train de négocier avec les chaînes de télé, Canal Horizon, TV5, CFI. Canal de Movies. Rajoutez-les sur Canal la liste. Canal de Movies. Canal de International. Canal de International, ça fait beaucoup de canaux déjà. Donc, c'est après les chaînes de télévision qu'on va penser à une commercialisation en DVD. Oui, et donc, juste pour préciser, avant que Joe ne pose sa question, que la diffusion du film aura lieu à l'Institut français. On a toujours tendance à dire Centre Culture. Donc, à l'Institut français, ce sera dimanche. Dimanche à 18h30. J'ai cru que vous avez oublié également la date de diffusion. Non, là, je suis revenu. D'accord, on peut vous secouer, il n'y a pas de souci. Alors, je m'intéresse particulièrement à ce que vous avez dit tout à l'heure. Comment est-ce que pour un film qui a l'air aussi sérieux, comment est-ce que vous avez fait pour vous retrouver sur le tournage avec un mauvais cadreur et la mauvaise artiste? On les a parachutés comme ça? Ou c'est le producteur qui nous a dit, c'est ma cousine qui va donner le rôle? C'est une très bonne question. En fait, il nous a fallu trop de temps pour trouver la Tanapi. Je vais vous dire une chose. Ousmane Stéphane, qui est mon co-réalisateur, c'est l'homme le plus minutieux que j'ai jamais rencontré. Pour lui, c'est ça ou pas. Ou on le fait ou on le fait pas. Il n'y a pas d'à peu près. Alors, on a mis pratiquement 3 mois à chercher la Tanapi. Et en fin de compte, on s'est dit, ok, là, voilà. On est allé au tournage. Et lui me disait toujours, moi, je te dis, on va se cogner la tête. Et franchement, après quelques jours de tournage, on s'est là cogné la tête. Donc, voilà, donc c'était pas la cousine, mais c'était le mauvais casting. Toujours est-il qu'on ne comprend pas et qu'on ne cherche pas à comprendre. Ne rentrons pas là-dedans. On va parler de tout à fait autre chose. Notre sujet du jour concerne le week-end. On est vendredi soir. Pour les gens comme
personne ici sur ce plateau, on ne travaille pas, on va travailler demain. Donc nous, ça ne nous concerne pas en réalité. Mais vous avez certainement entendu quelque part ce matin, quelqu'un dit « bon début de week-end ». Est-ce que c'est approprié de le dire comme ça? Est-ce que c'est indécent? Ça ne concerne pas l'argent, mais est-ce que c'est indécent de s'exprimer de cette façon-là? Qu'est-ce que vous pensez du week-end? Qu'est-ce que vous faites de vos week-ends? Reportage. Le week-end est défini pour la plupart comme une période de plusieurs jours non travaillés, comprenant un samedi et un dimanche. Mais pour d'autres, le week-end peut subir des extensions au gré des humeurs et des programmes. Il commence vendredi. Et alors vendredi, je vais sûrement à la maison. Quand il n'y a pas de déplacement, il n'y en a pas assez. Et quand il n'y a pas de déplacement, je le passe à la maison habituellement. C'est-à-dire samedi très tôt, je vais faire du sport. Et dans l'après-midi, je profite à passer un peu plus de temps avec toute la famille. Et dimanche matin, toute la famille est invitée à aller louer Dieu à l'église. Ce mot, beaucoup le connaissent, mais ne vivent pas pleinement leur signification. Je ne sais pas trop comment répondre parce que les week-ends, je ne connais même pas. Puisque je fais aussi dans le transport. Alors qu'il y a très souvent les conteneurs que je porte pour le samedi. Donc vous voyez que pratiquement je suis en l'air, je suis dehors. Je peux être à Yaoundé, je peux être à Garoua. Ce qui fait que le week-end, je suis trop occupé. Rarement le dimanche, je suis libre. Donc c'est un peu comme ça. Je bosse un peu le week-end. On n'a presque pas. Le week-end, c'est seulement le dimanche. Pour ceux qui travaillent avec les particuliers. Parce que le travail est de lundi à samedi. C'est vrai que samedi, ça finit à midi et plus tard 14h. Même si tout à côté, certains en profitent pleinement et s'occupent de diverses façons. Ce que je fais du week-end, mon week-end, en fait, c'est faire la vaisselle, faire la cuisine. Quoi? Si mon mari est à la maison, s'il n'est pas sorti, dialoguer avec lui, regarder la télé, donc on me distrait à la maison. Dimanche, généralement, on va au sport. Après le sport, on est à la maison, on fait des petits travaux, ménager et autres, le ménage. Et le soir, on va à la messe. Aujourd'hui, beaucoup ont perdu la notion du week-end et se contentent de leurs heures creuses pour se détendre seuls ou en famille. Les moins chanceux, quant à eux, trouvent le moyen de se divertir en travaillant. Les experts indiquent que cela peut avoir des répercussions sur le rendement. Les discussions se poursuivent ici. Hein. Oui, on parle d'argent, c'est indécent ça. et donc c'est des discussions très houleuses. Vous avez compris, le débat se poursuit. Alors, le week-end, pour vous, ça commence quand? Parce que c'est la première question qu'on doit poser à un Camerounais normal. Commençons par notre réalo. Bon, étymologiquement parlant, week-end, ça veut dire week-end, fin de semaine. Bon, pour moi, si ma semaine finit jeudi, c'est comme un week-end, il commence jeudi. Bon, et comme selon le calendrier, la semaine est finie samedi et dimanche. Donc, le week-end, c'est samedi et dimanche. Donc là, je peux dire, thank God it's Friday because tomorrow is weekend. OK. Thierry Carole. Dis la vérité. Je ne sais pas si le week-end existe vraiment. C'est un gombiste en fait. C'est le week-end qui travaille. Alors, le dictionnaire nous définit le week-end comme le congé de fin de semaine. Congé de fin de semaine. Donc, quand est-ce que la semaine s'achève? Je ne sais pas. Jean du Coton Mandingue? Pour moi, ça commence seulement, le week-end ça commence. Voilà. Pour moi, vendredi, en tant qu'artiste, c'est le début de semaine normal. C'est le moment où je m'épanouis, que je fais des choses, je travaille. Donc, votre week-end, c'est en semaine? Mon week-end, c'est la fin de semaine, en fait. D'accord. Oui. Mais pour moi, pareil. Hein. C'est-à-dire que la semaine normale, la semaine civile, on a les obligations administratives avec les boss, avec. Et puis le week-end, puisqu'on travaille dans le divertissement, c'est la période pendant laquelle les gens sont libres. Donc, on travaille encore plus samedi et dimanche qu'en semaine. Donc on a une vie complètement pourrie. Pas le week-end. Donc voilà, donc si vous travaillez toute la semaine, on ne comprend pas que vendredi c'est un jour de travail et que vous disiez aux gens bon début de week-end. Non, ils vont au travail. Alors, qu'est-ce que dit notre expert? Comment est-ce qu'on doit exploiter son week-end à bon escient, si on peut le dire comme ça? On l'écoute. Wow, week-end. En fait, là, c'est la semaine qui est en train de s'achever. C'est un mot qu'on emprunte de l'anglais. Donc, il faut savoir que le week-end, c'est un espace très, très, très stratégique. C'est dans le week-end qu'on réalise que notre emploi du temps
peut nous permettre, par exemple, de disposer d'un moment où on apprendra à lire. Ceux qui ne savent peut-être pas faire la cuisine, ils pourront décider, ok, ce week-end, je vais prendre 1 heure de temps, je vais prendre 15 minutes pour lire un livre. Mais il y a des couples qui souffrent parce qu'ils sont constamment dans le train-train quotidien. C'est le lieu pour le chef de famille, ou parfois avec des enfants, de se déplacer, d'être dans un environnement un peu loin de chez soi et voir la maison à distance, voir des choses de la famille à distance. On peut organiser des causeries en famille et même si on n'a pas de moyens, on peut le faire avec le moins qu'on a. Et c'est même l'occasion où on peut refaire la cour à sa femme, on peut séduire son mari à nouveau et comme ça, les langages d'amour vont redorer le blason. Et c'est également le lieu où il faut beaucoup dormir parce que très souvent, des professionnels ne dorment pas. Un espace où vous allez régulièrement dormir. Dormir pendant 1 heure, je parle ici du sommeil réparateur. Les week-ends sont hyper stratégiques, il faut vraiment bien en profiter. Et puis je vais peut-être dire que le week-end, c'est l'occasion de rendre visite aux malades. C'est l'occasion de rendre visite à la famille. Alors, notre expert Serge Bissa qui a perdu son papa, c'est bien ça? Ok, qui a perdu son papa et on lui adresse toutes nos condoléances. Et donc, reportage Marie-Léonie Sen, on va également dire un coucou à Cathy Moussango qui va certainement rejoindre Joyce la semaine prochaine. Elle revient lundi. Oui, voilà, donc dès mercredi. On va passer à Oméling. Oui, ils sont nombreux qui ont réagi sur notre page Facebook. Ben oui, papa, c'est aussi ça, c'est en temps réel. On a Facebook en direct. Ah non, mais lui, il a carrément un site internet, donc c'est pas comme s'il découvrait. Voilà. Non, mais je vais écouter ce qui se passe. Alors, vous c'est jeandicoto.com. Oui, jeandicoto.com. D'accord. Alors, on va commencer par la première réaction, celle de Thierry de Londres, qui nous dit « J'aime tout ce que vous faites, un clin d'œil à Clarence, que j'ai connu au pays, à Siantou, bien avant de voyager. » Merci. Alors, comment il s'appelle? Il s'appelle Thierry. Il n'a pas de nom. Bon, il a dit Thierry de Londres. D'accord. Alors, pour bonjour le thème, Thierry. il dit donc pour le thème, je dois dire que le week-end en Europe est plutôt le bon moment de se faire des sous, car en semaine, il faut étudier. Et quand vous êtes travailleur, c'est mieux payé. Donc, vous comprenez pourquoi les mbenguistes aiment jouer la vie une fois de retour au Bécaye. Ah, ça c'est très bien dit. Merci Thierry. Alors, une autre réaction, c'est Aimé Béni, Fauti, qui dit « Pour moi, le week-end, c'est le moment de souffler un peu après une longue semaine de boulot. C'est le temps pour moi aussi de m'occuper de la maison, car en semaine, je n'ai pas ce temps de m'occuper de mes enfants et mon mari. Bref, de jouer mon rôle de femme et de mère. C'est aussi l'occasion de rendre visite aux amis et à la famille, sans oublier que le dimanche est mon jour de louange pour remercier Papa God pour tout ce qu'il fait pour moi au cours de la semaine et lui présenter la nouvelle semaine. » Oui. Sabine Signé, elle dit « Gérer son week-end, je pense que cela dépend de ce qu'on fait en semaine, car moi, par exemple, je travaille jusqu'au samedi 19h, et donc je peux faire pour la plupart du temps me reposer le dimanche. Grâce matinée, lessive, cuisine, et sans oublier la messe de 17h, voilà mon week-end terminé. » Sabine? On continue avec Gloire Luce qui dit « Comment gérer son week-end dépend déjà de l'activité qu'on mène. » Très important. D'aucuns n'en ont même pas parce qu'ils ne sortent pas, la famille n'a rien à manger. Pour les fonctionnaires, c'est un bon moment de détente, surtout sans exagération. Pour le privé, généralement, on n'a que le dimanche. Si on a une plage à côté, c'est encore super. On y va pour respirer un peu de l'air frais. Ah, chez nous, on a les bars. Hein. Il ne faut pas confondre l'environnement. Chez nous, on a des bars. Et d'ailleurs, un dimanche au soir, à l'époque où je faisais la synthèse de la Reine, je venais à Canal 2. Et donc, dans le taxi, il y avait quelqu'un qui ne vit visiblement pas au Cameroun et qui se demande, mais pourquoi les gens sont au bar? Ils ne vont pas au travail demain? Il n'y a pas de réponse à cette question. Alors, Gloire Luce termine en disant, surtout et surtout, si on a des enfants, ne pas les oublier dans un moment de petite détente et de balade. Merci. Merci à vous. Il y a Clovis Guépi qui a fait une très longue dissertation. Donc, pour ceux qui veulent lire la réaction de Clovis, faites un petit tour sur notre page, C''comment. Je termine avec la réaction de Stéphane Akam qui dit « Je voudrais commencer par faire un coucou à ma pote Bibiane Sadé. » Oui, le coucou est passé. Bon, en ce qui concerne le thème de ce soir, d'après moi, le week-end est une période de détente et de repos. Alors, je pense qu'il faudrait faire des activités relaxantes et reposer le corps et le cerveau au maximum. Pour les parents, en profiter pour se rapprocher des enfants à travers des loisirs divers. Et en tout cas, pendant mon week-end, pendant mon week-end, je fais tout au ralenti
Pas de stress. Pas de stress donc. La Alors on va manche faire un au coucou ralenti. à Gabi Focol, qu'on ne peut pas joindre ce soir. Malheureusement. Mais On promet qu'on va voilà. on va l'appeler la semaine prochaine. On lui fait un gros bisou. On lui fait un gros bisou. On va regarder ces images en même temps qui parlent de notre patriarche de la basse, qui a reçu donc, comme on l'a dit dans le reportage, Joe. Oui, est-ce donc que... oui, l'élément est prêt normalement. Oui, donc, c'est en train d'être diffusé justement. Donc, qu'est-ce qu'il a reçu C'est le patriarche dont il est décoré chevalier de la valeur. Voilà. Pour tout ça. Mais qu'est-ce que ça vous fait de recevoir une distinction pareille? Ça donne de l'argent, ça? Beaucoup d'argent. Ah, d'accord. Ça donne beaucoup également d'argent. les autorités traditionnelles. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Savoir vous honorer en même temps que Ekambi Brillant. Mais vous avez fait une remarque quand même. Vous vous dites que finalement, vous l'avez reçu. Qu'est-ce que ça veut dire ce finalement? Je voulais dire vaut mieux tard que jamais. Oui, mais qu'est-ce que ça signifie vaut mieux tard que jamais? Ça signifie que c'est venu un peu plus tard que ça pouvait venir un peu plus tôt que ça, quoi. Mais bon, je l'ai accepté avec plaisir. Je me suis réjoui, je me réjouis de ça quand même. Parce que c'est vrai que chacun aime la reconnaissance, même toi-même, même si c'est tard, même si c'est... Oui. Reconnaissance égale reconnaissance. Alors, on va passer immédiatement à un autre élément pour terminer l'émission. Alors, on a parlé de Tanapi, on parle également de JDM, Jean Dikoto Mandenge, mais on parle également de cet album, Money the Sweet. L'argent est sucré? Qu'est-ce que ça veut dire? L'argent est sucré, ça veut dire que c'est un thème universel, l'argent. C'est un sujet universel. Money is sweet, you know, like et donc, c'est votre single qui est en promotion en ce moment? Tout à fait, qui est en exclusivité chez vous, ici à Canal 2. Canal 2. J'ai le plaisir de le présenter aux spectateurs. On écoute un bout d'ailleurs. Si vous voulez bien. Vous écoutez? J'attends. D'ailleurs, on lui fait un coucou, il ne se sent pas très bien. On va écouter un ou deux titres de vos anciennes chansons et vous allez peut-être nous les faire en live, pourquoi pas. Première chanson. Besoin de son sur le plateau, besoin s'il vous de plaît. son qui n'arrive pas. Mais le son de la basse. Et peut-être un 2? Une autre chanson, peut-être? Je sais pas. Je suis. Bravo. Money the Sweet en promotion en ce moment. Oui. Vous vous dites, je ne sais pas moi, certains, on a interviewé quelques personnes dans la rue. Est-ce que vous connaissez Jean Dikoto Mandenge? Oui, on le connaît. D'autres, non, on ne le connaît pas. Est-ce que vous pensez que vous êtes autant connu au Cameroun que vous l'êtes à l'extérieur? Juste la dernière question en quelques secondes. C'est difficile à répondre à cette question, je ne sais pas. Mais je pense que oui, je suis autant connu au Cameroun qu'à l'extérieur. Oui. Parce que, et notamment à Douala, quoi, d'où je suis né, je pense que
les gens de ma certaine génération, d'une certaine génération, vous connaissent. Me connaissent. Alors, par rapport à ce que j'ai déjà fait. Où trouver ce single? Où est-ce qu'on peut le trouver? Pour le moment, si vous voulez savoir, vous pouvez me contacter ici à Canal+. Canal 2. À Canal 2. Ou alors, allez sur votre site internet. Et donc, Tanapi. Je dirai les points de vente bientôt. D'accord. Donc, Tanapi, ce sera dimanche à l'Institut français de Douala à 18h30. Ne manquez pas. On espère que vous serez de la partie et que vous allez apprécier l'héroïne de ce film-là. Ouais, Cynthia Elisabeth Gonor. Il y a eu l'écran de la meilleure comédienne camerounaise. Bon, cet écran a été décerné par un jury. Oui. Il est grand, parce que c'est la première fois que le public va découvrir le film. Oui. Il est grand temps de venir voir si le jury a raison ou pas. Voilà, donc venez découvrir le film, venez juger par vous-même si le jury a eu raison ou pas. Merci de nous avoir regardé ce soir, merci à vous. La semaine prochaine, retrouvez Joyce et toute l'équipe. Merci JDM. Merci. Et merci Réalo. Merci. Merci. On aura des